L'intelligence artificielle Miroir de nos vies est une bande dessinée qui traite du sujet des intelligences artificielles. On a essayé de faire deux choses. Déjà, d'expliquer vraiment, concrètement et mathématiquement ce qu'est une intelligence artificielle. Donc il y a des inserts facultatifs au courant de la BD qui expliquent, équation à l'appui, comment ça fonctionne. Et l'essentiel de la bande dessinée, c'est l'impact que les intelligences artificielles vont avoir sur notre société. Donc par exemple, on se questionne sur que vont devenir les travaux intellectuels que vont remplacer les intelligences artificielles. Une intelligence artificielle est-elle capable de créer une œuvre d'art qualitative au même titre qu'un humain artificiel qui arrive à prévoir à 95% qu'une personne est susceptible de commettre un attentat terroriste? Est-ce qu'on a le droit moral ou même légal, parce que des lois vont être votées, d'arrêter cette personne? Ces questions-là, on n'y répond pas vraiment. Par contre, on vous pose les questions. Nous donnons dans l'ouvrage une définition de ce qu'est l'intelligence artificielle pour nous. C'est un miroir des données qu'on lui donne. C'est-à-dire que si vous lui donnez des opinions politiques qui sont, comme en France, à 30% à l'extrême droite, vous allez avoir une machine qui va vous donner des raisonnements politiques qui seront à 30% à l'extrême droite. Ça pose des questions. Mais aussi, c'est de la vulgarisation. Et la vulgarisation, c'est donner aux gens un moyen de réfléchir et de comprendre ce qui va leur être vendu. Il y a un nouveau sujet qui va se présenter, qui est très technique par certains aspects. Donc on les aborde un petit peu. Par contre, il y a des chapitres didactiques qui sont quand même un peu plus légers et où on s'est dit, tiens, il faut que vous sachiez techniquement en quoi ça consiste. Savoir que maintenant, les IA sont utilisées pour des décisions de crédit, par exemple. Et bien là, on explique un petit peu techniquement derrière qu'est-ce qui se passe. Vous pouvez vous demander, tiens, du coup, est-ce que c'est biaisé? Pourquoi c'est biaisé techniquement et pourquoi c'est biaisé pour d'autres raisons que techniques? Et du coup, voilà, c'est un ouvrage de vulgarisation. La vulgarisation, c'est important parce que les sciences, c'est pas juste pour l'ingénieur qui va construire des ponts ou envoyer une fusée sur la Lune, c'est au moins que les gens, peut-être, modestement avec notre ouvrage, avec d'autres, ils auront les moyens de comprendre ou de participer à des décisions qui les impliquent, quoi. L'important aussi, c'est que c'est du documentaire fictionnalisé. Donc l'information est portée par la narration. Et c'est ça aussi qui permet de rendre accessible toutes ces informations.